Pour nous, cette journée de réflexion ne s'arrête pas à cette déclaration. Cette déclaration n'est qu'un premier pas et cette déclaration va nous permettre maintenant de construire une vraie stratégie de plaidoyer, de rencontres et d'information. Nous avons prévu, par exemple, si nous prenons la question de la liberté de manifester, qui est totalement réduite à sa plus simple expression aujourd'hui au Togo. Nous savons que le système des Nations Unies avait réagi entre-temps, qu'il y avait eu une demande de relecture de la loi adressée au Togo. Il nous revient donc de retourner vers le système des Nations Unies pour savoir qu'aujourd'hui, plus d'un an après cette adresse à l'endroit du gouvernement togolais, qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui va être fait. Nous avons parlé également des divisions au sein du monde syndical qui font qu'aujourd'hui les travailleurs sont totalement exposés. Je rappelle que suite à la décision administrative abusive sanctionnant les enseignants, nous n'avons vu aucune centrale syndicale réagir et c'est totalement inadmissible. C'est passé comme une lettre à la poste. Ça veut dire que les travailleurs aujourd'hui, je ne sais pas s'ils en sont conscients, mais ils ne sont plus du tout protégés par leurs syndicats. Et donc, nous comptons aller également vers les centrales syndicales pour leur poser des questions, savoir ce qu'elles sont en train de faire, savoir ce qu'elles sont en train d'élaborer comme stratégie pour davantage protéger leurs administrés. Donc, autant d'actions que nous allons déployer en direction de plusieurs couches de la société pour que nous ne continuions pas à subir ce qui est en train de se dessiner, c'est-à-dire ce rabotage systématique, continu et sans fin des libertés. Je ne les ai pas en tête, malheureusement, mais nous avons indiqué qu'il était vraiment important au Togo les lois soient conformes à ce qui se fait au niveau international. Au niveau international, il y a des normes et des standards. Le Togo ne peut pas se permettre. Je donne un exemple. On dit qu'au Togo, on ne sera plus syndicaliste si on est retraité. Est-ce que c'est ce que disent les textes au plan international? Je ne le sais pas. Donc il va falloir que nous vérifions. Il va falloir également qu'on nous explique pourquoi est-ce que si jamais c'est une particularité togolaise, cela doit ainsi être. Nous avons demandé à ce que également il y ait beaucoup plus de solidarité au niveau des différentes couches de la société pour que nous puissions lutter contre ces différentes restrictions. Et j'ai donné l'exemple des syndicats où nous avons constaté aujourd'hui que les syndicats sont affaiblis. Nous avons 7 centrales syndicales, mais aucune n'a été vraiment en mesure d'empêcher cette sanction administrative abusive à l'endroit des 12 enseignants qui ont subi cette sanction dont j'avais parlé tantôt. Nous avons également évoqué la nécessité qu'il y ait une vraie indépendance de la RAC. La RAC doit être dépolitisée. La RAC ne peut pas être au service du pouvoir politique. Nous avons estimé, ils sont revenus sur la question du système de justice. Nous avons vu une escouade de gendarmerie aller attaquer le siège de la synergie des travailleurs du Togo. C'est impensable, c'est inacceptable. Nous avons vu des journalistes se retrouver devant le juge, également quelque chose qui nous paraît inacceptable. Nous savons qu'il y a de nouveaux textes qui sont en projet par rapport à la société civile et que devient la loi 1901. Pourquoi est-ce qu'on estime qu'il est nécessaire de la modifier? Qu'est-ce qu'on veut empêcher les organisations de la société civile de faire? Quelles sont les dispositions qu'on veut mettre dans cette nouvelle loi? Autant de questions qui sont totalement inconnues, mais pour lesquelles nous ne pouvons pas nous taire et rester là à subir. Donc il est vraiment important que, en tout cas, les organes de presse, les organisations de la société civile et les syndicats se mobilisent dès à présent, fassent preuve de plus de solidarité pour que nous puissions arrêter ce qui est en train de se faire.